Le riche, il vole personne directement. Mais chaque fois qu'il signe un crédit pour investir, il pousse juste un peu plus les prix vers le haut. Et pendant que lui s'enrichit, il y a des familles qui s'endettent à vie pour se loger. C'est pas un acte neutre, c'est vraiment un engrenage. À tel point qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 1% des plus riches qui détiennent 43% de la richesse mondiale. Et pendant ce temps-là, 60% de l'humanité s'appauvrit. En conclusion, le riba, c'est pas juste un mot ancien, c'est un système d'injustice moderne, déguisé en prêt, en investissement ou en opportunité. Mais au fond, c'est simple. C'est essayer de faire payer le temps. Or, le temps, il s'achète pas. Il appartient à Dieu. Et en essayant de le commercialiser, on voit juste en son prochain un moyen de se faire de l'argent, à s'en oublier soi-même, à en oublier Dieu. Mais alors, si le prêt avec intérêt est immoral et interdit, comment est-ce qu'on fait pour accéder à un logement ou lancer un projet, surtout quand on est modeste? Alhamdoulilah, on a des alternatives. Elles étaient absentes en France pendant longtemps, mais aujourd'hui, elles deviennent possibles. La finance islamique, c'est une des réponses les plus sérieuses à ce système injuste. Alors, certes, c'est pas encore assez développé, mais c'est juste en s'y mettant tous ensemble qu'on peut créer un vrai contrepoids à cette logique capitaliste qui oublie la morale et qui oublie Dieu. Des milliers de savants qui ont dédié leur vie à l'étude du Coran, de la Sunna, mais aussi des mathématiques, de la sociologie, de la médecine et même de l'astronomie nous ont donné des alternatives fiables au prêt avec intérêt. C'est pas n'importe qui. Alors bien sûr, on a le prêt sans intérêt, mais aussi la murabaha, la musharaka, la mudaraba et plein d'autres produits proposés par la finance islamique qui garantissent un partage équitable des risques et des gains, sans favoriser le plus riche sur le plus pauvre. D'ailleurs, même Mizan, c'est exclusivement financé avec ce type de contrat islamique. On pourra les étudier plus en détail dans d'autres vidéos, Inch'Allah. On entend souvent, sans intérêt, il n'y a rien qui fonctionne. C'est faux. Le Coran, il interdit le riba, mais il bloque pas l'économie. Il propose autre chose, du commerce juste et un risque partagé, de la transparence. C'est pas l'argent qui est haram, c'est l'injustice.